Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2021. Alors on va regarder ensemble vos énergies avec une lecture intuitive du tarot et sur une seconde partie du tirage, le domaine de l'amour pour vous, Capricorne en couple et Capricorne célibataire. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'ai pris un petit peu peur en voyant certaines cartes, mais après, la tempérance est toujours synonyme d'harmonie retrouvée et d'équilibre. Donc vous avez ici 2, 3, alors 4 arcanes majeures sur 11 cartes, c'est pas mal. S'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent. 4, alors c'est dur à dire, 4 cartes sur 11, ça fait pas mal. On voit qu'il y a quand même du mouvement ici avec cette carte-là, qui peut nous parler de deuil, de faire un petit peu table rase du passé pour aller vers de meilleurs horizons. Vous êtes ici avec une énergie qui va pouvoir vous accompagner sur le mois de septembre, celle d'aller en direction de la lumière, de la tranquillité. Je pense que ça peut être en lien pour moi avec le professionnel, le financier, puisqu'on va retrouver ici un 3 de denier qui est plutôt de bon augure, mais j'y reviendrai après. Et cette carte-là, qu'elle soit en rapport avec le domaine financier, matériel, ce sont vos énergies du passé proche. Donc ça peut être, voilà, il y a un mois, il y a 2 semaines, il y a quelques jours. Ça peut nous parler de documents officiels, de quelque chose que vous aviez commencé, comme si vous aviez mis un pied à l'étrier par rapport à quelque chose de bien précis. Cette carte-là peut nous parler de finances également et de travail. J'ai l'impression qu'ici, votre objectif, la direction que vous souhaitiez emprunter, c'est soit sur un point de vue spirituel, retrouver une certaine harmonie, une certaine sagesse, un certain confort en fait, comme si vous pourriez souffler un petit peu plus, même sur le plan, on va dire, développement personnel. Pour d'autres, ça va être l'envie de grandir et de trouver comme un mentor finalement, comme quelqu'un qui pourrait les guider avec ce pape, comme quelqu'un qui pourrait leur amener une certaine connaissance. Et bien pour d'autres, simplement, ça va nous parler d'institutions, pour moi, en rapport avec des réponses matérielles ou financières. Donc peu importe ce que vous souhaitez ici, les Capricornes, pour le mois de septembre, vous avez envie de faire les choses tranquillement. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je ressens. Et parfois, lorsqu'on veut les choses tranquillement, eh bien, on peut être dans une certaine inertie. On peut ne pas vouloir tout à fait prendre certaines décisions, ne pas avoir une clarté d'esprit, donc un petit peu être dans un temps d'arrêt. Ce sera que passager puisque cette carte-là, c'est ce qui va vous aider à dépasser cette forme d'inertie. C'est le monde, donc le succès, l'accomplissement, les bonnes nouvelles. C'est également cette notion de réussite, du rapport à l'étranger, des voyages, du mouvement simplement. Et je rajouterai également une ouverture d'esprit. Moi, je pense que ça touche le domaine financier qui est positif et également professionnel pour d'autres. Alors, sur un point de vue émotionnel, sur un point de vue mental, on a la tour. La tour ici, elle est quand même synonyme d'imprévu. Moi, je pense que vous pourriez être perdu à un moment donné. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi. Pour quelle raison? C'est comme si, alors ce que je perçois, c'est comme si vous aviez espéré quelque chose et maintenant que vous allez avoir la nouvelle ou recevoir une certaine validation de cette institution ou toute autre situation, eh bien ça peut créer des peurs. Cette tour ici, elle vient s'effondrer, elle vous demande de reconstruire les bases, elle vous demande de vous adapter en fait. Derrière tout ça, moi j'y mets beaucoup d'appréhension, j'y mets beaucoup de retenue, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau, et bien cette carte-là nous le dit, dans votre vie. Et qu'en même temps, la nouveauté, parfois, ça demande d'autres responsabilités, ça demande également d'autres efforts, d'autres perceptions de la situation. Et de ce fait, ça peut générer certaines craintes.
Mais malgré tout, vous allez réussir finalement à aller piocher dans votre inconscient pour y faire jaillir toutes les ressources, pour y faire jaillir toutes vos capacités intérieures et être en connexion avec la patience, la tempérance, attendre, cheminer, avancer, mais rester avec une certaine acceptation. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous freine, mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui vous booste. Mais vous allez choisir le bon camp, c'est celui de vous faire confiance. Voilà, je ne pouvais pas le dire mieux avec une certaine éloquence. J'avoue que je fais beaucoup de rimes, mais c'est peut-être con pour vous, mais moi j'aime bien. Et j'ai dit une fois dans une vidéo que quand je faisais beaucoup de rimes, c'est vraiment que moi c'est ma façon d'être connectée en fait. Voilà, c'est con à dire, mais c'est comme ça, je vous le dis quand même. Par rapport à vos énergies, amis Capricorne, ici, voilà, vous avez la lumière devant vous et c'est comme si vous souhaitiez être sûr. Est-ce que j'y vais pas, j'avance, je mets un pas en avant, un pas en arrière. C'est comme si vous faisiez une danse finalement. Mais croyez en vous parce que c'est comme si vous l'aviez demandé ce changement, cette réponse, cette validation. Voilà, je pense qu'une personne de votre entourage pourra également vous accompagner pour être généreux en conseil, vous donner de l'aide comme un soutien, un appui, et vous pourriez vous reposer sur cette personne et que cela vous fasse le plus grand bien finalement. La tempérance, c'est ce qui ressort ici dans vos énergies, le bilan de la fin de ce mois de septembre, et on voit qu'il y a un certain équilibre finalement. Vous tempérez, vous retrouvez un bien-être, vous retrouvez une certaine sérénité. Donc on vous dit de ne pas avoir peur que toute la beauté de la chose, que toutes vos connaissances, vos capacités, vos ressources sont vraiment à l'intérieur de vous. Et même si vous n'en avez pas totalement conscience, voire confiance, il suffit d'être patient pour les toucher du bout du doigt. Soyez indulgent avec vous-même, c'est tout à fait normal que toute transition, quelle qu'elle soit, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être des projets, également dans la relation par rapport à un achat-vente, ici on a encore des deniers. Voilà, on vous demande de vous adapter simplement. Alors, si je prends le domaine matériel, le 3 nous parle d'ouverture, d'échange, je dirais bien association partenariat, moi j'y vois l'idée du monde extérieur. Donc pour moi il peut y avoir cette notion de s'investir, ça peut me parler d'être un petit peu patient par rapport à un contrat. Si vous n'avez pas totalement ce que vous souhaitez, c'est de bon augure, mais il va falloir un petit peu attendre. On va vous dire également que sur un point de vue professionnel, vous allez être plutôt agréablement surpris de votre capacité de rebondir par rapport à une situation. Cette carte-là nous parle d'ego également, et c'est également l'idée de reconsidérer une situation. C'est-à-dire que moi, derrière tout ça, j'y mets encore cette notion de patience. Alors, je vais approfondir ici pour le domaine professionnel, pour vous les Capricornes, en septembre 2021. Allez, pour votre couple, vous avez des courriers, des démarches par rapport à des personnes, patrons, ça peut parler de hiérarchie, en lien avec un changement, un mouvement, voire une mutation pour un travail ici. On parle également de finances et d'argent, mais ça j'y reviendrai après. Nous allons retrouver les travailleurs indépendants. Les poissons nous parlent également de responsabilité. On a certaines difficultés par rapport à un contrat, par rapport à une association, c'est tout à fait possible. Et on peut avoir quand même des prises de tête, mais on va retrouver l'idée de pouvoir prendre de la hauteur, d'être patient, de voir les choses différemment et de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Donc derrière, il y a une question d'ego en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous touche. Ça peut être relationnel par rapport à un collègue, ça peut être toute autre chose par rapport à vos attentes. Et on va vous dire, il y a des possibilités, mais il va falloir un petit peu attendre. D'où cette envie ici d'être en lien avec une institution,
en lien avec une réponse. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous arrange pas totalement, voilà, sur une première lecture, qui vous arrange pas totalement, mais vous allez devoir ici vous adapter. Cette tour qui s'effondre, qui vous demande de voir les choses, de faire les choses différemment, et vous avez quand même l'atout du monde qui lui est dans la réussite, c'est une énergie de victoire finalement. Vous allez réussir à dépasser, et cette tour, on la retrouve également en additionnant ces deux cartes-là. Le serpent qui est en transformation, les souris qui sont sollicitées. Donc, d'une autre manière, cette tour va nous parler de pouvoir vous élever. Et quand on s'élève et qu'on regarde les choses différemment, ça nous permet aussi d'accepter les choses, de s'adapter également. Les souris, c'est également l'idée d'une sollicitation. Et ça vient dans ma deuxième lecture pour tous les travailleurs indépendants, mais également pour tous ceux qui sont en lien avec un surcroît d'activité, plus de responsabilité par rapport à un contrat qui se modifie finalement, puisque les choses bougent et qui peut générer quand même une forme de stress. Mais vous allez réussir à y voir tout de même les choses cachées. Vous allez me dire pourquoi elle raconte ça, elle. Parce que là, j'additionne, j'ai 32. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 32 la lune. La lune, c'est tout ce qui est flou, c'est tout ce qui est caché, c'est les émotions. C'est également le passé, c'est possible. C'est également cette notion de changement d'humeur, de fluctuation émotionnelle. Et en même temps, lorsqu'on vit ce genre de choses-là, eh bien, on a la possibilité de retrouver une harmonie, un équilibre et de mettre à jour les choses qu'on craignait, qu'on appréhendait, dont on avait peur. Parce que j'ai vraiment l'idée que quelque chose bouge ici sur le plan professionnel. Ça, c'est comme s'il y avait un mois qui déménageait pour vous. Il va falloir vous adapter. Alors heureusement, vous avez l'énergie de patience, c'est une belle énergie qui va pouvoir temporiser. Sur le plan financier, moi je pense oui, on peut parler de peur, en lien avec un organisme, tout ça. On a un contrat qui peut générer, alors une signature, un engagement financier qui peut générer quand même une forme de stress. Je prends l'exemple, vous achetez une maison, vous vendez une maison, c'est pas toujours évident, avec tout ce qui va avec. Il y a quelques contrariétés derrière, mais elles ne seront que passagères ici. On retrouve cette notion de personne assermentée. Alors déjà, on l'a là avec le pape, et on va le retrouver ici avec le lys. Ouais, des personnes en lien avec des signatures. Sur le plan familial, le roi de denier. Sur le plan relationnel, le roi de denier. Ici, c'est une personne mature. C'est une personne qui est généreuse, qui a l'expérience, qui est épanouie, qui est structurée, qui est câblée dans sa vie, qui est positionnée. Donc, on va voir en quoi cette carte nous parle ici. Moi, je pense que la tour, elle n'y est pas pour rien. Je pense qu'à un moment donné, sur une situation à l'égard, une situation relationnelle, il pourrait y avoir l'idée de voir les choses autrement. Alors on va regarder, parce que là c'est un petit peu sur double signification. Alors les Capricornes, encore les Poissons. Tout ce qui est profond, ça nous parle d'échange, ça nous parle d'argent également, pour tous ceux qui se sentent concernés. Nous avons la clé. Donc on a une réussite financière ici, parce que tout à l'heure je vous parlais de contrariété financière, mais plus par rapport aux peurs. On a un succès qui retombe ici, qui est peut-être un petit peu bloqué ou retardé à un moment donné, mais qui sera présent malgré tout. Alors, et on a l'encre. Par rapport à ce à quoi vous êtes lié. Ok. Donc, moi, je vous le dis quand même, comment je ressens les choses ici. C'est comme si, avec cette tour, ce 6, le pape et cette carte-là, il y avait comme un idéal relationnel, ça peut être sur la famille, sur des amis, sur des connaissances, qui se modifiait, qui se transformait. Et on voit que les profondeurs ici
les profondeurs, l'inconscient, les choses profondes dans une relation, vont pouvoir trouver des solutions et retrouver une certaine stabilité et harmonie. J'ai l'impression que cette énergie du roi de denier, c'est vous, qui faites preuve de générosité, de compréhension, d'altruisme, d'expérience pour temporiser une situation. C'est comme si vous acceptiez que tout n'était pas parfait à l'égard d'une situation relationnelle ici. On voit très bien qu'il y a un changement. Si j'additionne les valeurs, je vais avoir 17 ici. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'une grossesse, mais la cigogne est synonyme de changement pour un mieux. Et même s'il y a des choses qui bougent pour ce mois, pour vous, eh bien, vous allez pouvoir vous positionner avec une certaine maturité. C'est comme si, finalement, cette tour qui s'effrite, qui se détruit, malgré certaines peurs, pouvait se reconstruire aussi vite qu'elle ne s'est effondrée. Parce que vous avez beaucoup de maturité et vous êtes dans cette tendance de mouvement, de faire un deuil de ce qui était idéal, un deuil de ce qui était impossible, vous voyez, parce que vous recadrez les choses, vous recadrez vos perceptions. Par rapport à l'amour, on a cette reine. Cette reine, c'est également une énergie femme, mais peu importe l'énergie, c'est une énergie ici de conseil, d'introspection, de douceur. C'est une énergie qui donne beaucoup d'amour, sans compter, avec authenticité. Donc vous avez le cœur sur la main, j'ai l'impression, pour ce mois de septembre, ami Capricorne. On va voir ce qui ressort pour vous avec le domaine sentimental pour vous en couple et célibataire. Alors, ce qui est dans sentimental pour les Capricornes, oula, trop de cartes. Allez, je vais couper guidance sentimentale pour les Capricornes. Alors, pour vous, nous avons l'arbre qui nous parle de racines, de projets financiers, d'abondance dans la relation, d'échanges. Mais on a alors soit des cachotteries, soit des retenues. Parce que tout le monde ne trompe pas, il peut être question de retenir dans votre intérieur certaines choses dont vous n'auriez pas envie de dévoiler. Alors c'est pour ça qu'on va parler de secrets. Par rapport à des comportements, par rapport à des schémas également. Il y a beaucoup de compréhension derrière, beaucoup de maturité. On a la carte de la trahison, de la déception. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Il y a quelque chose qui vous touche ici. On va retrouver d'un côté les amis, des personnes qui sont proches de vous. On peut avoir également une lecture pour les triangulaires où il y a une forme de déception à un moment donné. C'est l'idée également que pour vous, en couple, il y a une déception à un moment donné. Je vous ai dit, cette tour-là, elle va quand même toucher le domaine relationnel et sentimental. Je pense qu'il peut y avoir des petits conflits, cette notion d'accepter que tout ne soit pas parfait, mais avec maturité, de transformer l'idéal de l'autre. Alors, moi j'ai l'impression qu'ici, on va retrouver... Alors pour les couples, que ce soit en lien avec une tromperie ou pas, que ce soit en lien avec ce qui est retenu, ce qui est caché, ce qui est flou, ça va forcément générer certaines frictions, certains changements, une certaine colère échangée à l'égard entre vous et la personne de votre cœur. C'est vrai que si vous êtes célibataire, vous pouvez écouter. On retrouve l'idée de pouvoir malgré tout lâcher prise avec cette carte-là sur le plan émotionnel. Alors c'est peut-être des amis, des connaissances qui vous aident également à voir les choses différemment dans votre relation. Mais je pense que c'est vrai, il peut y avoir un moment de distance, un break pour d'autres. Cette notion de prise de hauteur en termes généraux pour y voir plus clair et amener de la lumière sur ce flou qui était intérieur
ou extérieure à la relation. J'ai l'impression qu'avec cette lumière placée en carte de bilan, on va pouvoir faire preuve de maturité et de clarté sur une situation tout en retrouvant une énergie qui rehausse les échanges, qui rehausse les pensées l'un envers l'autre, qui ramène une certaine douceur, une certaine harmonie et qui permet de reconsolider. C'est comme s'il y avait une distance, une dispute, un break et une réconciliation par la suite. On a ces deux cartes-là qui est la combinaison de l'harmonie retrouvée. Donc moi, c'est vrai qu'à un moment, il y a une colère, il y a une dispute et cette dispute ne vous convient pas du tout. Alors de toute façon, ça convient jamais les disputes, mais là ça va un petit peu plus loin que prévu parce que c'est une histoire d'ego. Ça vous a touché profondément, ça vous a blessé. Et en parallèle, il y a le soutien de certaines personnes qui vous permet ici de voir les choses autrement. Ça, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir également, pour moi, un changement par rapport à quelqu'un de l'entourage. Et ça, j'en ai un petit peu parlé avec cette carte-là. Ce changement n'est pas toujours évident. Il peut y avoir des petits conflits, peut-être entre amis, parce que ça retombe ici, avec l'idée de pas vraiment comment savoir se positionner. Mais les choses vont pouvoir ici se désamorcer parce qu'il y a comme l'idée d'un mal pour un bien, de savoir se distancer et ensuite de revenir vers la personne parce que oui, vous avez bon cœur les Capricornes, mais j'ai l'impression qu'on peut vous la faire à l'envers sur le plan de l'amitié. Alors, pour vous, amis célibataires Capricorne, je pense pas qu'il y ait concrétisation, je pense pas qu'il y ait rencontre. Si tel est le cas avec cette notion de séduction, de charme, d'attirance, de chimie, on va vous dire attention à tout ce qui est illusoire. Attention, c'est marrant parce que l'illusion elle était tombée dans le petit groupe de cartes, mais vu qu'il y en avait beaucoup, je les ai pas prises. Et cette lune, elle vient nous le rappeler ici. Attention de ne pas trop être... comment on dit quand quelqu'un brille de trop, éclipsé, ébahi, je cherche le mot, aveuglé. Attention à ne pas être aveuglé. Ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Pour les Capricornes célibataires, moi, je pense que le mieux ici, c'est de prendre de la hauteur, de savoir tempérer, de savoir prendre le temps, comme avec cette carte-là, pour pouvoir remettre les choses en lumière. Il y a anguille sous roche, il y a ambiguïté. On a pour moi l'illusion par rapport à certaines personnes. La personne que vous avez en vue ou que vous allez laisser rentrer dans votre vie n'est pas totalement honnête. Ça, c'est ce que je perçois. Donc, c'est le seul message que je vais recevoir pour vous, les Capricornes célibataires. Pour les triangulaires, ceux qui ont un amant ou une amante, il sera question ici de savoir se mettre en retrait pour pouvoir retrouver des idées claires et être patiente à l'égard de cette chère personne parce que c'est comme si elle vous avait un petit peu malmené. Alors c'est pas méchant, c'est pas vilain, mais elle s'est plutôt écoutée elle que vos besoins et ça vous allez en avoir connaissance, vous allez davantage les comprendre, ce qui va vous pousser ici à prendre de la hauteur. Donc on voit que sentimentalement, je suis désolée, c'est pas fameux. Ce qui fait plaisir, c'est toute cette maturité, l'ouverture du cœur, avoir bon cœur, donner de l'amour, être en introspection, être dans le conseil également, qui va vous permettre de retrouver une harmonie, la lumière et une amélioration. Donc il y a quand même un petit coup dur. J'espère que ce sera un degré moindre que mon explication. Voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.